Bonjour à tous, Daniel Malouin d'Impact Technical Products. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer des identifications de câbles pour vos différents projets avec la plateforme Versive de Fluke Networks. Il existe trois méthodes pour créer des identifications de câbles sur la plateforme Versive. La première façon, c'est d'utiliser votre testeur Versive directement. Donc, à l'intérieur du menu de projet, vous pourrez créer des identifications de câbles. Par la suite, vous pourrez utiliser le logiciel Linkware PC, qui est le logiciel que vous installez directement sur votre ordinateur. Par la suite, vous pourrez utiliser notre plateforme cloud Linkware Live afin de créer des projets et des identifications de câbles. Aujourd'hui, nous allons présenter ces trois méthodes. Pour commencer, la première méthode, directement avec votre testeur. Donc, je suis présentement à l'intérieur de mon projet qui s'appelle Formation Cable ID. À l'intérieur du projet, j'ai différents types de tests préconfigurés, soit un test OTDR, un test OLTS et un test de câblage réseau. Tout en bas du menu, vous allez voir Cable ID Set. Donc, par défaut, à l'intérieur du projet, vous aurez une identification de câble très simple qui est de 001 à infini. Mais pour mon projet, j'aimerais créer des identifications de câbles un peu plus complexes. Donc, nous allons cliquer sur New ID Set. Et à l'intérieur de ce menu-là, je vais pouvoir créer une logique. Je vais vous donner un exemple d'un cabinet qu'on va appeler A, puis on va faire 001. On va aller créer un panneau de brassage de fibres optiques à haute densité de 144 fibres. On peut lui donner différents noms. Donc, notez que ce soit avec Linkware PC, la plateforme Versive directement, soit le testeur, ou encore Linkware Live, dans la séquence de logique, vous pouvez rentrer jusqu'à 60 caractères. La lecture par le testeur pour créer la logique va se faire de droite vers la gauche en partant du premier ID. Notez que les caractères spéciaux ne seront pas pris en compte lors de la création de la logique des identifications de câbles via cette méthode. Nous allons maintenant cliquer sur Done et nous allons maintenant indiquer le média sur lequel les Cable ID seront assignés. Par exemple, dans ce contexte-ci, nous voulons créer des identifications de câbles pour des fibres optiques spécifiquement. Donc, je vais cliquer sur le bouton Fiber et j'aurai des options par la suite. Donc, si vous voulez créer des tests OTDR et tester vos fibres optiques seulement d'un côté, vous allez cliquer seulement sur le N1. Si vous voulez toutefois faire des tests bidirectionnels, vous pouvez cliquer sur le N1 et le N2 car vous devrez tester dans les deux sens. Et si vous voulez utiliser la méthode Smart Loop de Fluke Networks pour faire des tests bidirectionnels beaucoup plus rapidement et efficacement, vous pouvez simplement cliquer ici sans avoir à sélectionner aucune des options dans la table OTDR. Par la suite, on peut indiquer via Fiber Inspector si on aimerait capturer des images des différents connecteurs de fibre optique du côté 1 ou du côté 2 de mes liens de fibre optique via la caméra d'inspection Fiber Inspector Pro de Fluke Networks. Par la suite, vous pouvez indiquer si vous voulez faire des tests de perte optique directe, soit des tests OLTS de certification niveau 1 pour émettre des rapports de certification et de garantie via vos manufacturiers. L'option Fault Map n'est plus utilisée aujourd'hui. C'est une vieille fonction de diagnostic OTDR qui est maintenant remplacée par ce qu'on appelle le Event Map, qui est la nouvelle technologie de diagnostic des événements pour notre OTDR de Fluke Networks. Maintenant, je vais sélectionner des tests OTDR des deux côtés parce que j'aimerais effectuer des tests bidirectionnels. J'aimerais également sélectionner les côtés 1 et 2 des connecteurs de fibre optique pour créer des images via la caméra d'inspection Fiber Inspector Pro. Vous pouvez toujours utiliser la caméra Fiber Inspector Ultra pour le même résultat. Et par la suite, je vais cliquer sur le bouton de perte et de longueur, Loss Length, afin de créer des rapports de certification niveau 1. Je vais sauvegarder mes identifications de câbles et par la suite, je vais vous démontrer ce que nous avons. Donc, automatiquement, nous avons créé 144 identifications de câbles. On peut aller les réviser. Je peux retourner sur mes identifications de câbles en cliquant sur l'onglet ici. Et à l'intérieur de cette option, je peux cliquer sur Review et aller voir toutes mes identifications de câbles et la logique que j'ai créée. Je vais sauvegarder cette option. Je vais maintenant supprimer l'identification de câbles par défaut de mon projet
qui est le NextID 001 en cliquant sur le petit icône X sur la droite de l'écran. Je vais maintenant sélectionner le bouton Delete. Et voilà! Nous avons créé des identifications de câbles avec une logique. Une autre option qui s'offre à vous afin d'importer des identifications de câbles est via un fichier Excel. Vous pouvez le faire via une clé USB formatée en format FAT32 et ayant une capacité maximale de 64 GB et la connecter sur votre unité principale Versive. Par la suite, vous pourrez importer ces identifications de câbles à l'aide du bouton Import en bas à gauche. Une autre option est de créer des identifications de câbles avec Linkware PC via l'option Utilities et par la suite, vous pouvez créer des ID lists. Vous pouvez créer des ID qui sont manuels en écrivant une identification de câble à la fois, par exemple de cette façon. Donc, vous pouvez créer des identifications de câbles avec des noms qui sont tous différents. Une autre méthode afin de téléverser vos identifications de câbles à l'intérieur de votre testeur est d'aller chercher un fichier Excel que vous pourriez avoir préalablement créé. Vous pourriez avoir créé une logique ou créer simplement des identifications de câbles qui sont tous séparés. Donc, pour ma part, j'ai créé une logique et j'ai créé 144 identifications de câbles pour le cabinet numéro A. Lorsque vous aurez créé vos identifications de câbles, vous pourrez par la suite sauvegarder votre fichier Excel. Le format est le format CSV MS DOS, celui-ci. Une fois que c'est sauvegardé, vous pourrez par la suite téléverser ce format à l'intérieur de Linkware PC. Très important, en bas à droite, de bien sélectionner tous les files. Ça va vous permettre d'aller chercher votre projet Excel. Et voilà, mes identifications de câbles sont insérées à l'intérieur de mon projet. Il me reste simplement à le sauvegarder. Maintenant que mes identifications de câbles sont créées, il me reste seulement à les téléverser dans ma plateforme Versive. On va lui donner un nom. Et voilà, c'est un succès. Allons voir à quoi cela ressemble. Je vais cliquer sur OK. Je vais revenir au menu principal. Du menu principal, on peut aller à l'intérieur de notre projet, descendre plus bas, aller sur New ID Set, aller sur Importer. Vous aurez le fichier Excel ici qu'on peut accéder. Nous allons lui assigner un type de média exactement comme nous avons fait plus tôt. Je vais le laisser sur cuivre cette fois-ci. Et nous allons l'importer. Vous pourrez constater que nous avons maintenant les identifications de câbles juste ici, en dessous de Cable ID Set. Et à l'intérieur, nous pouvons aller voir les différentes identifications de câbles que nous avons créées préalablement sur notre ordinateur. Maintenant, je vais vous présenter comment faire la même chose, mais via Linkware Live. Une fois les informations de votre projet créées, vous pouvez l'ajouter à votre liste de projets. Donc, la première chose à faire sera pour moi de créer un type de test. Je vais créer rapidement des types de tests afin de créer des identifications de câbles. Et voilà, magiquement, j'ai créé des tests OTDR, OLTS et de caméra d'inspection pour de la fibre multimode, simplement parce que je dois le faire avant de créer des identifications de câbles, car je vais devoir assigner mes identifications de câbles que je vais créer à un test setup. Nous pourrons maintenant créer des identifications de câbles de les trois mêmes méthodes que nous avons fait préalablement. Donc, par une séquence logique, nous pouvons également créer des identifications de câbles personnalisées un par un et par la suite les importer via un fichier Excel. Nous allons faire les trois. Nous allons toutefois utiliser une option supplémentaire que nous n'avons pas dans la plateforme Versive ou sur Linkware PC, c'est d'ajouter des sous-projets. Un sous-projet est une méthode efficace de diviser les phases d'un projet. Par exemple, vous avez une université à câbler et à tester. Vous avez plusieurs pavillons à faire sous différentes phases. Vous pouvez créer différentes phases du projet avec leur Cable ID respectif. Il est capable de gérer vos différents livrables à l'intérieur du projet. Par exemple, ici, nous allons appeler notre premier sous-projet phase 1.
Donc maintenant les informations de ma phase 1 sont remplies, je vais pouvoir l'ajouter en tant que sous-projet. Par la suite, je vais créer une identification de câble toute simple, A001. Ici, vous allez faire C144 pour faire un peu différent. Je vais sauvegarder ces identifications de câbles. Donc maintenant, sur l'onglet Subproject, vous pourrez retrouver les identifications de câbles de votre phase 1. Si je clique sur le petit carré, vous aurez les identifications de câbles créées et vous pourrez visualiser le statut et la progression de cette phase de votre projet. Donc, si je retourne à l'intérieur de mon sous-projet, je peux créer de nouveaux sous-projets. Nous allons faire 2 nouvelles phases. Une fois les informations de ma phase 2 rentrées, je vais pouvoir cliquer sur le bouton Next. Cette fois-ci, on va aller importer l'identification de câble via l'identification de câble que nous avons créée plus tôt, que nous avons laissé sur le desktop, via le fichier Excel. Donc, vous pouvez maintenant voir que les identifications de câbles que nous avons créées via le fichier Excel plus tôt ont été insérées dans ce Cable ID. Nous pourrons aller voir notre sous-projet ici, voir que la phase 2, nous avons 145 identifications de câbles, exactement comme nous avons fait plus tôt dans le testeur versif. Pour terminer, je vais créer un dernier sous-projet, donc pour la phase 3. Une bonne raison pour laquelle nous aimerions créer des identifications de câbles individuelles et non par séquence ou avec une logique prédéfinie, ce serait parce que peut-être que notre client aimerait que nous identifions les câbles par les end devices qui vont être connectés dessus, par exemple une caméra de sécurité, un point d'accès sans fil, ou n'importe quoi qui fonctionne avec un câble réseau ou une fibre optique, un convertisseur média, un commutateur, peu importe. Donc, ce que je pourrais écrire ici, ce serait par exemple cabinet 2, caméra 1. Je vais pouvoir ajouter cette identification de le câble-là spécifiquement. Nous pouvons en créer quelques-uns comme ça ici. Par la suite, on pourrait créer point d'accès sans fil, access point, numéro 1, numéro 24. Et voilà, donc j'ai créé assez d'identification de câbles pour mon projet. Je vais cliquer sur le bouton Next. Et voilà, maintenant nous pouvons aller dans notre sous-projet et aller voir notre phase numéro 3. Et nous pourrons maintenant y voir les différentes identifications de câbles personnalisées que nous venons tout juste de créer. Quelque chose d'autre que vous pourriez faire, c'est d'exporter toutes vos identifications de câbles via le fichier Excel pour être capable de les travailler ou de les modifier. Et voilà, c'est tout. Nous avons maintenant créé des identifications de câbles de 3 méthodes différentes. Nous avons créé des identifications de câbles directement à l'intérieur de notre testeur versif via une logique. Et nous avons créé des identifications de câbles via le mode Create ID List à l'intérieur du logiciel de Linkware PC. Et nous avons utilisé Linkware Live pour créer des identifications de câbles sous différents sous-projets à l'intérieur d'un même projet. Et pour terminer, vous trouverez dans la description de cette vidéo différents liens web qui vont vous permettre de réapprendre comment créer des identifications de câbles de différentes façons. Nous avons même un beau tutoriel en format PDF que vous pourrez télécharger via le lien ci-dessous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à contacter votre représentant d'Impact Technical Products local si vous avez des questions ou besoin d'assistance à la création d'identification de câbles. Merci beaucoup et bonne journée.